Alors comment le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère se définit-il par les Chinois eux-mêmes, par Xi Jinping lui-même? Dès son arrivée au pouvoir fin 2012, Xi Jinping rappelle les fondamentaux du socialisme à la chinoise qui, selon lui, je cite, réunit trois éléments, soit la voie, la théorie et le système. Il ajoute « La voie est l'approche pour réaliser le socialisme à la chinoise, la théorie son guide d'action et le système sa garantie fondamentale. Ces trois éléments s'unissent dans la pratique du socialisme à la chinoise, ce qui est le caractère le plus distinct du socialisme à la chinoise. » Voyez dans le tome 1, discours du 17 novembre 2012, page 9. En 2016, pour le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois devant les cadres du parti, il souligne, dans le style de l'exhortation, et nous y reviendrons sur ce style particulier, il souligne l'importance des trois concepts de voie, théorie et système. Je cite Xi Jinping. « Nous devons croire fermement au socialisme à la chinoise comme voie incontournable pour la réalisation d'une modernisation socialiste, comme une voie incontournable pour rendre au peuple la vie meilleure. Nous devons croire fermement dans le système théorique du socialisme à la chinoise pour guider le parti et le peuple selon la théorie correcte du grand renouveau de la nation chinoise, en suivant la voie du socialisme à la chinoise, être à l'avant-garde et à jour des théories scientifiques. Nous devons croire fermement au système socialiste à la chinoise comme garantie fondamentale du système de développement et des progrès de la Chine contemporaine. Comme système de pointe, ayant d'évidentes caractéristiques chinoises, manifestant l'excellence de ce système par ses puissantes capacités d'auto-perfectionnement. » Fin de citation. Tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 36. Trois éléments donc servent à définir le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, la voie, la théorie et le système. La voie, ça renvoie au but à court et à moyen terme, ressaisi dans le concept des deux objectifs de centenaire dont nous avons déjà parlé. Cet objectif, c'est de satisfaire l'aspiration du peuple chinois à une vie meilleure, dans tous les domaines, favoriser la cause de la paix et du développement, je cite Xi Jinping, promouvoir une paix durable, je le cite encore, et construire, enfin, je le cite encore, une communauté de destin pour l'humanité. C'est un projet national, donc, et supranational, géopolitique ou anti-géopolitique, comme j'aurai l'occasion de le redire, ouvert et inclusif, qualifié par une liste d'adjectifs synonymes d'inclusivité, en tout cas. Il est intégral, intégratif, exhaustif, universel, mais en quel sens il faudra le redéfinir. Il est absolu ou absolutisant, il faudra définir aussi ce terme. Dans son discours inaugural comme premier secrétaire du parti, Xi Jinping résume en tout cas cet objectif en un projet général. Le socialisme vise, je cite, l'épanouissement général de l'homme. Au tome 1 de la gouvernance de la Chine, page 10, et là on commence à entendre Marx, en effet. Il ne vise pas ce socialisme seulement l'accroissement du PIB, ni la création d'un gouvernement mondial, mais, je cite, une belle vie pour le peuple. Tome 1, page 9. Par théorie, que faut-il entendre? Tout le dispositif stratégique des moyens qui servent ces objectifs. Ils sont tirés du marxisme sinisé, on en a parlé, on pourra encore y revenir, et d'un néo-confucianisme éclectique. La doctrine Xi les classe selon 5 axes, Wu Wei Iben, édification économique, politique, culturelle, sociale et écologique. Et enfin, puisque les politiques s'avérant efficaces dans la pratique évoluent sans tarder vers un système du parti et de l'État, je cite Xi Jinping donc, le système renvoie à l'appareil d'État et aux dispositions organisationnelles concrètes qui mettent en œuvre ces stratégies théoriques. En choisissant de se définir ou de se redéfinir comme une voie Dao en chinois, il est intéressant de remarquer que le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère se resitue dans une histoire de longue durée, qui va bien au-delà de Marx et des socialistes utopiques du XIXe siècle. Il choisit de s'inscrire
dans une tradition millénaire qui puise ses racines dans la période pré-impériale des royaumes combattants, disons entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, grâce à un terme spécialement emprunté au vocabulaire philosophique et non au vocabulaire technique de la politologie, de l'administration ou du droit. Le Dao, la voix, signifie aussi assez largement parole, au sens d'un chemin conforme à l'ordre des choses. Ce Dao signifie aussi méthode, doctrine globale. Il renvoie au terme générique sous lequel les maîtres pré-impériaux de la période des royaumes combattants déclinaient leurs recettes particulières de gouvernement. Outre la détermination d'objectifs précis, la notion de voie désigne une méthode de pensée qui fait référence à Marx et à Cheng Yi, désormais cité comme un précurseur de la dialectique marxiste. Yao Shang, Zi Yao Xia, Yao Ci, Zi Yao Bi. Il y a le dessus et le dessous. Avec celui-ci, il y a celui-là, affirme Xi Jinping pour expliquer que, selon la dialectique matérialiste, les choses et les phénomènes sont liés entre eux, je le cite, le monde est un ensemble formé d'éléments qui dépendent les uns des autres et se conditionnent mutuellement, ainsi qu'un système interactif. Fidèle à la dialectique marxiste, on doit appréhender, continue Xi Jinping, les choses et les phénomènes à partir de leurs liens inhérents, ainsi que connaître et traiter les phénomènes. Fin de citation. Alors, il s'agit d'une dialectique pratique, ou pour le dire dans la nouvelle terminologie officielle, d'un nouveau concept de développement. Xingfajiang Li Mian. Ce développement coordonné définit l'exigence d'une intégration, une exigence d'inclusivité dialectique des contradictions réelles. Il est le nom nouveau donné à la dialectique matérialiste. Cette voie est le concept sous lequel le marxisme sinisé, qui prolonge l'hommage à Mao Zedong, épouse désormais les tendances libérales de la réforme de Deng Xiaoping, aussi bien que les traditions confucéennes éclectiques audibles depuis la fièvre du Qigong. Après l'allusion relativement lointaine et vague à la voix des penseurs pré-impériaux, l'évocation explicite de Cheng Yi, ici dans ce discours du 18 janvier 2016, ne laisse guère de doute sur la volonté qu'a Xi Jinping de corriger l'histoire pour resituer la pensée dialectique chinoise dans une histoire, je dirais, de longue durée. L'élargissement du spectre des références philosophiques s'inscrit dans la politique globale d'une sinisation de la philosophie et des sciences humaines. Cette dialectique se propose d'identifier toutes les contradictions à contenir ou à surmonter. Contradictions entre régions riches et régions pauvres, villes et zones rurales, entre développement industriel et militaire, entre civilisation matérielle et civilisation spirituelle, etc. La distinction entre la théorie et le système témoigne d'une problématisation des discordances entre la théorie et la pratique. À tous les échelons du parti, 90 millions de membres travaillent quotidiennement à l'identification et à l'harmonisation des contradictions qui traversent la société chinoise et le monde. Cette exigence d'intégralité implique inclusivité, exhaustivité et concrétude. Inclusivité, pourquoi ? Inclusivité exhaustive ou absoluité, parce que le projet politique ne se désintéresse d'aucune question qui pourrait constituer un angle mort de réflexion, qui pourrait surprendre la réalisation du plan au hasard d'un accident historique, tel qu'une crise sanitaire par exemple, puisque la contradiction risquerait de dégénérer en antagonisme. C'est donc un projet qui se veut absolu au sens où il ne considère aucun aspect de la vie du peuple comme extérieur à sa compétence. Et il se veut concret dans la mesure où la voie n'appréhende pas les contradictions de façon simplement théorique à partir de principes doctrinaux, mais elle les relie de façon concrète en étudiant la façon dont elles s'entre-déterminent matériellement. Autrement dit, les stratégies politiques de ce gouvernement socialiste ne se fixent pas bureaucratiquement ou seulement à partir des idées, mais dans une relation vivante avec les faits et les besoins fondamentaux de l'immense majorité du peuple. On y reviendra. Chercher la vérité dans les faits. Cette exigence de concrétude est l'une des raisons de voir en Xi Jinping un héritier du Marx anti-philosophe.
lui-même héritier du Spinoza qui critiquait l'abstraction philosophique et qui écrivait, je le cite, que les politiques aient écrit sur la politique avec bien plus de bonheur que les philosophes, cela n'est pas douteux. Ayant eu en effet l'expérience pour maîtresse, ils n'ont rien enseigné qui s'éloignât de l'usage. Écrit Spinoza, chapitre 1, paragraphe 2 du traité politique. Le rêve chinois se refuse donc d'être un rêve pour on ne sait quel avenir perdu, pour reprendre une formule de Louis Althusser. Il refuse d'être une utopie mal ajustée aux contradictions de la réalité concrète. Alors que signifie maintenant de penser cette voie comme intégrale ou absolue? C'est ce que je vous propose de discuter à l'occasion de notre prochaine rencontre dans la prochaine capsule, qui concernera toujours la manière dont le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère se définit lui-même sous la plume de Xi Jinping. Belle journée à tous!